travailler plus dur, gérer son emploi du temps, et pourtant, on se sent toujours dépassé? Le problème, c'est qu'on essaye de gérer notre temps au lieu de gérer notre esprit. Dans cette vidéo, on va explorer Mind Management, Not Time Management de David Kadavy, un livre qui propose une approche radicalement différente de la productivité. Au lieu de nous concentrer sur la gestion des heures et des tâches, on va apprendre à exploiter nos cycles mentaux naturels pour booster notre créativité et notre efficacité. L'objectif final de ce livre est de savoir travailler avec son cerveau et non contre lui. La première partie, pourquoi la gestion du temps est une illusion. 2-3 Minamel. On a toujours entendu que bien gérer son emploi du temps permet d'être plus productif, mais Kadavy explique que cette approche est dépassée. Les problèmes de la gestion du temps traditionnelle, elle suppose que chaque heure de la journée a la même valeur. Faux. Notre énergie et notre créativité varient énormément. Elle ne prend pas en compte les fluctuations de notre état mental. On a des moments d'inspiration et des moments où notre cerveau est épuisé. Elle pousse à remplir son emploi du temps au lieu d'optimiser son état d'esprit. Résultat, beaucoup de tâches, peu d'impact. Exemple, tu peux bloquer 3 heures dans ton agenda pour travailler sur un projet important. Mais si ton cerveau est fatigué, ces 3 heures seront inutiles. Donc, la solution. Il faut apprendre à reconnaître les moments où notre esprit est le plus efficace. Deuxième partie, 2. Comment fonctionne l'esprit et pourquoi c'est la clé? David Kadavy montre que notre esprit suit des cycles naturels qu'on doit exploiter au lieu de les ignorer. Nos cycles mentaux, expliqués simplement, haute phase d'énergie, flow, moment où tu es hyper créatif, où les idées fusent, idéal pour les tâches complexes, écrire, coder, réfléchir stratégiquement. Phase de fatigue, récupération. Moment où ton cerveau a besoin de repos. Essentiel pour traiter les informations et faire émerger des idées en arrière-plan. Moment intermédiaire. Tâches automatiques. Idéal. Pour des tâches simples comme répondre aux emails, organiser des fichiers, faire des réunions. L'astuce de Kadavy. Adapter son travail en fonction de ses cycles pour maximiser son efficacité. Exemple. Matin, flow. Écrire un article ou créer un projet. Après-midi, automatique. Répondre aux emails, faire des tâches simples. Soir, récupération. Lire, se détendre, laisser l'esprit digérer les idées. 5 techniques pour gérer son esprit et non son temps. Kadavy propose plusieurs stratégies pour exploiter notre esprit au maximum. Détecter ces moments de haute créativité. Chaque personne a un moment de la journée où elle est plus inspirée. Astuce. Observer ses habitudes pendant une semaine et noter les moments où on se sent le plus productif. Créer des rituels de lancement pour le flow. Le cerveau a besoin d'un signal pour entrer en mode création. Exemple, toujours écrire avec une tasse de café et de la musique spécifique pour conditionner son esprit. Utiliser les pauses intelligemment. Le cerveau continue de travailler sur les problèmes en arrière-plan. Exemple, faire une promenade après avoir réfléchi sur un projet pour laisser les idées émerger. Éliminer les distractions et la fatigue mentale. Chaque notification ou interruption casse notre cycle de concentration. Solution. Bloquer des plages horaires sans distraction, mode avion, deep work, tester et ajuster. Son système, il n'existe pas de méthode parfaite. Chacun doit trouver son propre rythme. Exemple. Tester différents moments de la journée pour voir quand on est le plus efficace. La quatrième partie 4. De la gestion du temps à la gestion de l'esprit. Résumé des différences. Vous essayez d'être plus productif en planifiant chaque minute de votre journée? Et si je vous disais que ce n'est pas la meilleure façon d'optimiser votre travail? Erreur classique. On essaie de gérer notre temps, alors qu'on devrait plutôt gérer notre esprit. Gestion du temps, ce qu'on fait souvent, mais qui ne marche pas.
On planifie des tâches à l'avance, mais on ne tient pas compte de notre énergie mentale. On remplit des créneaux horaires comme un emploi du temps scolaire, sans se demander si c'est le bon moment pour chaque tâche. On force la concentration, même quand notre cerveau est fatigué. On évite les pauses, croyant qu'elles font perdre du temps. Gestion de l'esprit, ce qu'on devrait faire pour être vraiment efficace, s'adapter à son énergie mentale. Repérer les moments où on est le plus inspiré et les utiliser pour les tâches importantes. Exploiter ses pics de créativité. Travailler sur ses projets les plus complexes quand on est dans un état de flow. Respecter ses cycles mentaux. Accepter qu'on ne peut pas être concentré toute la journée et alterner entre créativité et tâches automatiques. Utiliser les pauses pour mieux réfléchir. Marcher, méditer, changer d'activité pour laisser son cerveau faire le travail. En arrière-plan, l'objectif final, arrêter de voir la productivité comme un combat contre le temps et commencer à voir son cerveau comme un allié. Conclusion, un appel à l'action. Si tu veux être plus productif, arrête d'essayer de caser plus de choses dans ta journée. Apprends plutôt à gérer ton esprit. Résumé en 3 points. Premier point. Planifie en fonction de ton énergie mentale et non de ton emploi du temps. Deuxième point. Utilise les phases de flow pour les tâches importantes et les moments creux pour les tâches simples. Troisième point. Expérimente et adapte ton rythme au lieu de suivre des règles rigides. Question pour toi. Quel est ton moment de la journée où tu es le plus créatif? Réponds en commentaire. Abonne-toi pour plus de conseils sur la productivité. Et le développement personnel.